Alors bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors c'est encore moi, votre frère. Je viens encore envoyer ce message important. Ce message qui est vraiment important pour le temps auquel nous sommes. Venir éclairer et rappeler, éveiller les consciences des humains, chrétiens ou pas, païens, bouddhistes, traditionnels, kémites, peu importe dans quelle tradition tu te trouves. Mais le message que j'envoie aujourd'hui, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous car le roi arrive. Je ne sais pas dans quoi beaucoup se sont mis toute leur vie. Je ne sais pas en quoi tu crois. Je ne sais pas de quelle manière tu marches. Je ne sais pas si tu as encore la foi, ou bien tu n'as jamais eu la foi, ou tu as la foi en Jésus-Christ. Mais le message que je viens de te donner, mon frère, ma soeur, c'est que réveille-toi, réveillons-nous et réveillez-vous, car le roi arrive. Le roi arrive. C'est qui le roi? Le roi, c'est le Créateur. C'est le Créateur des cieux et de la terre. C'est le Créateur de toutes choses. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est ce Dieu-là, lui, qui est l'être le plus intelligent, le plus puissant, le plus merveilleux, l'être éternel, celui qui ne meurt jamais. Lui là, il arrive. Il arrive pour récupérer ses brebis et que sa rétribution est avec lui. Il vient promptement et que sa rétribution est avec lui. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qui est descendu aux enfers pour aller récupérer les clés du séjour de mort et de la mort pour nous sauver, a dit il arrive. Il arrive pourquoi? Pourquoi il arrive? Parce qu'il y a l'injustice dans le monde. Il arrive parce qu'il avait déjà fixé les temps où il devait accomplir sa volonté. C'est-à-dire de détruire ce qui est temporaire et de mettre en place ce qui est éternel. Parce que le Dieu Tout-Puissant veut nous voir dans sa gloire. Mais il veut voir qui? Il veut voir ses brebis. Dieu veut voir ses enfants. Dieu veut nous toucher. Dieu veut parler avec nous. Nous révéler des choses sur lui. Mais le monde nous retient. Nous sommes encore retenus dans le monde à cause de nos frères et sœurs qui ne croient pas encore. Mon frère, ma sœur, ce message d'alerte est d'abord aussi pour toi un message d'éveil de conscience. Et la question qui vient et que tu dois te poser, que je dois me poser moi-même, est-ce que j'ai la foi en Jésus? Ou bien est-ce que je suis juste un croyant comme tout le monde croit en toutes choses? Parce que tout le monde croit en quelque chose. Mais est-ce que je me limite à croire ou je suis dans la foi? Je suis un disciple. Est-ce que je marche par l'esprit? Est-ce que j'obéis au commandement du Seigneur comme il a dit? Et toutes ces questions-là, ce sont des questions que nous devons nous poser tous les jours. Est-ce que je crois? Est-ce que j'obéis? Est-ce que j'ai la foi? Mes frères et sœurs, avant le retour du Seigneur, il y a des événements qui doivent se passer. Et on dit que dans les derniers temps, les hommes seront amoureux de l'argent. Et aujourd'hui, quand nous voyons le monde, tout le monde court derrière l'argent. Au point où on dit que tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. J'entends ça à l'université où je suis. J'entends ça partout où on dit que tout le monde aime l'argent. Donc ça veut dire que le Dieu de l'argent là, Mammon, ou le Dieu de la richesse, c'est celui-là maintenant qui domine les cœurs des hommes. C'est la richesse qui domine les cœurs des hommes. C'est l'amour, c'est envie d'avoir les voitures, c'est envie d'avoir du plaisir, des maisons, du luxe. C'est ce qui domine le cœur des humains créés à l'image de Yahweh. Ils aiment l'argent. Et cela prouve à suffisance que Dieu est là. Parce que nous voyons comme au temps de Noé. Jésus a dit que c'est comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils fêtaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Leur cœur était tout le temps tourné vers le mal. Sur la terre, dans le mal. Personne n'était intelligent. Personne ne cherchait Dieu. Et nous sommes en train d'arriver dans ce temps-là. Où beaucoup sont tombés dans cette même configuration. Là où ils ne cherchent pas Dieu. Ils croient l'avoir déjà connu. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Il y a des doctrines qui sortent
où on peut pécher, Dieu n'est pas contre nous. D'accord, mes frères et sœurs, mais regardez la Bible. Regardez la volonté du Père, c'est la sanctification. Regardez la volonté du Père, c'est que nous nous lavons. Parce que le Père veut nous trouver propres. Parce qu'il nous a laissé de l'eau, l'eau de vie. Il nous a laissé Jésus, le Saint-Esprit avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous avertit. Le Saint-Esprit nous éclaire. Et donc, Yahushua Mashiach ne nous a pas laissé oisifs, sans eau. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie. Ça, c'est les Écritures, les témoignages des apôtres, les témoignages des hommes. Et nous avons encore plusieurs hommes sur terre aujourd'hui qui vivent la révélation de Yahweh, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais beaucoup ne croient pas. C'est l'heure de croire. C'est l'heure de se réveiller car Jésus vient déjà. Il vient déjà. Que ce soit après avoir écouté cette vidéo, que ce soit avant même d'écouter la fin de cette vidéo, que ce soit demain, aujourd'hui, à 10h, à 20h, à 3h, peu importe la seconde, Dieu ne tarde jamais. Nous, nous sommes pressés. Lui ne se presse pas parce que pour lui, tout est déjà accompli. Mais pour toi, est-ce que tu es dans le bateau? Est-ce que tu es dans l'arche? Est-ce que tu es dans l'arche? Est-ce que tu crois encore? Ou bien tu es retourné dans tes anciennes choses? Ah, mon frère, ma soeur. Hey! On dit faites mourir les membres qui sont sur la terre. Les convoitises de la vie. Mon frère, ma soeur, quand tu es réveillé, tu ne peux pas convoiter les choses de ce monde. Si tu convoites encore les choses de ce monde, si tes pensées sont arrivées que dans ce monde, tu dors déjà. Tu dors déjà. Réveille-toi. N'écoute pas les gens qui font la dissolution avec l'évangile de Yahweh. Il faut écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Le Saint-Esprit t'avertit toujours contre tout ce qui est méchant et mauvais de ce monde. Parce que Dieu le Tout-Puissant, s'il nous a laissé dans ce monde, c'est parce que ce monde est injuste. Et donc, il ne peut pas encore venir parce qu'il veut encore récupérer certains de ses enfants. Mais parce qu'un jour, Yahweh va se révéler au monde. On saura quel est le vrai Dieu. Yahushua, la lumière. Il est écrit que la lumière véritable paraît déjà. La lumière véritable. Et c'est quoi la lumière véritable? C'est qui la lumière véritable? Mes frères et sœurs, je vais vous lire Romains chapitre 13 au verset 11 à 12. Il est écrit même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Aïe! Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Mes frères, habillons-nous. Il ne faut pas que le jour du Seigneur vienne nous trouver nus. Et la nudité, c'est le péché. La nudité, c'est le manque de foi, c'est le manque d'amour. La nudité, c'est l'injustice. La nudité, c'est les œuvres de la ténèbre. Tant que tu marches tant que tu es endormi et que la foi n'est pas en toi, tu ne marches pas la foi, tu dors. Tu dors. Tu es éveillé physiquement, d'accord, mais tu dors. Tu dors. Tu dors, mon frère, ma soeur. Alors, beaucoup sont endormis physiquement, sont endormis spirituellement, mais éveillés physiquement. Ça veut dire que physiquement, ils sont éveillés. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent aller au travail, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais spirituellement, ils sont endormis. Endormis. Endormis comment? Ils sont endormis parce que leur esprit ne fonctionne pas. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils marchent selon leur vanité de leur pensée. Ils marchent selon l'homme animal. Selon le corps physique, à cause des faux désirs, des mauvais désirs, des sales désirs, des désirs qui nous font souffrir. Mon frère, ma soeur, je m'adresse maintenant aussi à ceux-là. Je m'adresse d'abord. Je vais, à partir de cette minute-là, des minutes qui restent là, cette vidéo, je vais m'adresser à deux catégories de personnes. Je vais m'adresser aux païens d'abord, aux nations. Je m'adresse aux nations et je vais m'adresser à ceux qui ont cru en Jésus.
Toi d'abord, nation, mon frère, ma soeur. Il est écrit que le mystère de Dieu, dans le mystère de la volonté de Dieu, toi, homme de nation, Dieu t'a prédestiné à sa gloire en Jésus-Christ. Dieu t'a prédestiné, hein, il t'a lié, il t'a donné un héritage éternel en Mashiach Yehoshua avec Israël. Ça veut dire que tu n'es plus sans nation. Jésus lui-même a dit, que il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, donc d'Israël, qui sont d'où? Ces autres brebis-là sont des nations. Ça veut dire que toi, qui es africain, européen, dans n'importe quel pays d'Asie et d'Amérique, tu es appelé aussi à être sauvé. Ce n'est pas seulement une histoire d'un peuple, jamais. Toi, nation, qui suis la vanité de tes dieux qui ne sont pas morts pour toi, mais il y a un Dieu qui est mort pour toi, parce qu'il sait que nous sommes tous dans cette condition mortelle. Donc il est venu mourir et ressusciter afin de te donner la vie, afin de te permettre, toi, de ne jamais mourir, parce que lui ne meurt jamais. Il est venu te montrer, à travers son sacrifice et sa résurrection, que personne ne peut mourir en lui. Il est Dieu. Il est un être qui est venu sur terre en forme humaine. Il a dit, je suis la vie. Et donc, il dit, je suis la vie. Et nous savons tous que nous sommes vivants sur terre, c'est vrai. Mais nous n'avons pas la vie, parce que nous mourrons. Ce qui est en nous, c'est la mort. Mais toi, nation, il y a un homme qui a dit, il est la vie, envoyé par Dieu pour te sauver. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ tarde. Il n'est pas encore venu à cause de toi. Jésus n'est pas encore venu parce que tu n'as pas encore cru en lui. Jésus ne peut pas venir parce que tu n'as pas encore cru. Tu es encore dans le monde. Tu suis encore les plaisirs, les désirs de ce monde. Tu es encore attaché à l'amour de l'argent, la cupidité et toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, jeune, papa, maman, petit enfant, l'heure n'est plus à chercher les choses de ce monde. Oui, nous étions dans ce monde, mais nous ne sommes pas tous de ce monde. Toi qui m'écoutes, oh mon frère, ma soeur, je t'en supplie, réveille-toi, toi nation, car Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3 verset 8. Là c'est Paul qui parle. À moi, qui suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints, cette grâce a été donnée de prêcher parmi les nations l'incompréhensible richesse du Mashiach. Et de mettre en évidence devant tous quelle est la communion du mystère qui était caché de tout âge en Dieu, Elohim, qui a créé toutes choses par le moyen de Yahushua Mashiach. Dieu a créé toutes choses par le moyen de Yahushua Mashiach. Pourquoi par le moyen de Yahushua Mashiach? Parce que Yahushua Mashiach est la vie et il est aussi la lumière. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer sans la lumière et sans la vie. Parce que la création, c'est amener à la vie ce qui n'est pas. Et nous n'étions pas. Dieu nous a amené à la vie avec son souffle, avec des âmes. Nous sommes des âmes avec des souffles. Avec le souffle du Dieu vivant. Toi, nation, mon frère, ma soeur, mon frère, je t'en supplie. Nous sommes tous appelés à être sauvés. Il n'y a pas qu'une catégorie de personnes. Tout le monde. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 14 à 16, on va prendre, car lui-même est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant la clôture, le mur de séparation, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah, les commandements avec ses dogmes, afin que des deux il créa en lui-même un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réconcilia les uns et les autres en un seul corps avec Dieu, par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, il a uni les gens des nations et les gens d'Israël, les gens des nations et les gens des autres peuples. Dans le monde, nous sommes tous désunis, on ne se connaît pas, on marche dans la vanité de nos pensées. Dans le monde, il y a la France, il y a le Nigeria, il y a l'Argentine, il y a le Bénin. Les pays sont divisés, il y a la Chine, il y a le Maroc. Mais dans le royaume des cieux, nous sommes tous un. Il n'y a plus de barrières.
Il n'y a plus de barrières. Toi, nation, tu es appelé à croire en Jésus, je t'en supplie, pour la vie éternelle. Crois en Jésus pour la vie éternelle. Abandonne complètement tout ce que tu aimes dans ce monde-là pour chercher d'abord le Seigneur, je t'en supplie. Maintenant, je parle à toi. Oh, homme, femme, grand, vieux, papa, maman, qui a cru en Jésus-Christ ou qui croit toujours en Jésus-Christ, mais que toi aussi, tu dors déjà. Tu dors. Pourquoi tu dors? Parce que tu ne vois pas l'arrivée du roi. Ou bien soit, tu es une vierge folle. Une vierge folle. Ça veut dire que tu as cru sans avoir l'amour et la foi et l'huile, le Saint-Esprit. Tu ne l'écoutes pas. Tu marches parce que tu as encore des projets d'accomplir de grandes choses sur cette terre. Tu n'as pas de projets, tu ne regardes pas les choses d'en haut. Il est écrit que nous devons regarder les choses d'en haut où Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Toi, homme, femme, chrétien qui a cru en Jésus-Christ, tu regardes où? Tu regardes où? Quels sont les délices de ton cœur? Où c'est tout ton trésor? Est-ce que tu as cru en Jésus simplement par peur de la mort? Crois-tu que Dieu est si ignorant ou bien est si aveugle pour ne pas voir l'état de ton cœur, mon frère, ma soeur? Il sait comment ton cœur est, il sait que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que le Seigneur a mis ce commandement de l'aimer plus que tout. Fais de l'Éternel tes délices. Il accompagne les désirs de ton cœur. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde encore? Toi qui as cru, pourquoi ne te lèves pas et cherche ton Seigneur afin de le rencontrer et qu'il te donne cet amour pour les nations afin de prêcher l'évangile? Pourquoi marche encore tu dans le péché? Or, il est écrit que le péché n'aura pas d'autorité sur vous puisque vous n'êtes non sur la loi mais vous êtes sur la grâce. Et la grâce elle-même, Tite chapitre 2 verset 11, la grâce elle-même nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à la désobéissance. Pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi? Que cela n'arrive jamais. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, tu es mort. Tu es mort physiquement. Ton corps n'a plus normalement le droit de se mouvoir. Quand on parle de ton corps, on parle de tous ces désirs charnels là, qui mettent une barrière entre Dieu et toi. Le Seigneur dit, c'est pas la main du Seigneur qui est trop courte, ni ses oreilles trop dures, ni ses yeux même. Il n'est pas aveugle. Pour nous sauver, pour nous parler, pour nous toucher. Non, ce sont nos péchés, nos fautes qui nous séparent de Yahweh. Mon frère et ma soeur, parmi les 10 vierges, donc les vierges, il y avait les folles. Et il y avait qui? Il y avait les folles, il y avait les sages. Es-tu une vierge folle ou es-tu une vierge sage? Es-tu une vierge folle ou es-tu une vierge sage? C'est un message que je vais faire. C'est le prochain même message que je fais. Es-tu une vierge folle ou es-tu une vierge sage? Mon frère, ma soeur, toi qui es en Christ, lève-toi, prêche l'évangile, cherche Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, Ephésiens 5, chapitre 17, c'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin. Là, on parle aux chrétiens, dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit. Vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, au lieu d'écouter les sons du monde qui n'ont aucun sens, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Nous devons louer le Seigneur, et non écouter les sons de la vanité. Pourquoi écoutes-tu encore les sons qui font l'apologie de la violence, l'apologie du sexe, l'apologie des hommes, qui font le culte de la personnalité? Il est écrit, Ephésiens chapitre 5, au verset 1, devenez donc des imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es été engendré d'en haut, pourquoi tu n'imites pas Dieu? Et on imite Dieu comment? En regardant la vie de Jésus, une vie d'amour, une vie de sainteté, une vie de paix, une vie de puissance du Saint-Esprit. On dit, et marcher dans l'amour. Au verset 2, Ephésiens chapitre 5 au verset 2, et marcher dans l'amour. De même que le Mashiach nous a aimés
et s'est livré lui-même à Elohim en notre faveur, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez, marchons dans l'amour, comme Jésus-Christ lui-même. Hein? Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il sait qu'il est écrit le Mashiach. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu dois aimer les autres. Au lieu de critiquer les pauvres, critiquer ceux qui sont sales de manière physique, critiquer ceux qui font des erreurs tous les jours parce qu'ils ne sont pas assez intelligents comme toi. Mon frère, ma soeur, aime-les. Il est écrit, Éphésiens chapitre 5 au verset 3, mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes, ou la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Comme il convient à des saints. Tu es saint. Tu es saint, mon frère. Tu es saint, ma soeur. Toi qui as été engendré d'en haut. Toi qui as été engendré par Yeshua Mashiach. Alléluia, Mabashaka. Il est écrit, Éphésiens chapitre 5 au verset 4, ni obscénité, ni propos insensés, arrête d'injurier, arrête d'insulter, arrête de parler mal aux autres, ni plaisanterie, ne te moque pas des autres, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et Elohim. Mon frère, ma soeur, tu as été appelé à la gloire et non à la honte. Tu es la lumière du monde. Comme Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Mais aujourd'hui, nous remarquons que la lumière ne brille pas. La lumière a perdu sa force. Parce que nous sommes rentrés dans la religion. Nous sommes rentrés dans l'apostasie. Et je vais parler vraiment de ces messages. Alléluia, Jesus. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Car le roi arrive. Le roi arrive. Le roi arrive. Que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le Dieu Tout-Puissant, la lumière, qui nous a tous créés, lui qui est Dieu, le Tout-Puissant, soit avec vous, aujourd'hui et demain, au nom de Yeshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, puisse se glorifier dans nos vies. Alléluia. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Amen.